Salut, je m'appelle Mathieu Fortin et je vais te lire le prologue de mon roman La proie du rôdeur, publié aux éditions Frisson. Mes écouteurs bien enfoncés dans les oreilles, j'appuie sur le bouton play de mon application musicale. La voix grave et intense de Matt Lefort m'envahit. Vous écoutez Tragédie, le podcast qui vous parle de drames qui se sont déroulés au Québec. Cette semaine, je vous raconte l'histoire du rôdeur de Saint-Isidore-sur-le-Lac. Si vous écoutez cet épisode à sa sortie, cette tragédie est peut-être encore fraîche dans votre mémoire, car les événements se sont déroulés dans ce petit village du centre du Québec. J'écoute distraitement le balado en regardant par la fenêtre de l'autobus. J'ai surtout hâte d'entendre le passage où l'animateur parlera de notre projet. Avec la troupe de théâtre de l'école, j'ai écrit une pièce qu'on présentera dans moins d'un mois. Quand j'ai su que Matt allait parler du drame des familles Valenta et Langevin, je l'ai contacté en espérant qu'il accepte de parler de notre projet. J'ai beaucoup lu sur cet événement avant d'écrire la pièce et je connais tout ce qui a été dit sur ce drame. J'ai essayé d'écrire une histoire qui permette aux spectateurs de se faire leur propre idée sur ce qui s'est passé. L'affrontement entre Alice Valenta et Zachary Langevin a fait les manchettes il y a quelques années. L'usine abandonnée de Saint-Isidore-sur-le-Lac l'est encore, parce que personne n'ose réutiliser ce lieu qui a été au centre de tous les reportages. Le podcast se termine au moment où j'arrive chez moi. Matt Lefort rappelle aux spectateurs que Zachary Langevin, le responsable de cette sordide affaire, est décédé en prison d'un cancer fulgurant. Il était dans l'attente de sa sentence après avoir été déclaré coupable d'enlèvement et de séquestration. Il mentionne aussi qu'un fan club appelé les Admirateurs du Rôdeur a été banni des différents médias sociaux pour incitation à la haine. J'écoute Matt annoncer le moment que j'attends depuis le début du balado. Décidément, ce rôdeur n'a pas fini de faire parler de lui. Et je suis très heureux de vous parler d'un projet bien spécial. Des étudiants de la polyvalente de Cœur-des-Monts ont écrit et monté une pièce de théâtre inspirée des événements de Saint-Isidore. Ils ont commencé ça l'an dernier, ce qui leur permet de la jouer cet automne. Intitulée L'ombre du rôdeur, cette production sera présentée le mois prochain dans l'auditorium de la polyvalente. Pour vous procurer des billets, vous pouvez consulter le site web de l'école. Je descends du bus devant ma maison. Les décorations d'Halloween installées par mes parents se sont renversées sur le sol. Je m'approche de la grande sorcière gonflable. En me penchant pour la redresser, j'aperçois quelque chose qui brille au sol. C'est un écrou. Cette mauvaise blague se répète sans arrêt depuis qu'une partie du budget scolaire alloué au hockey a été attribuée à la troupe de théâtre pour les décors de la pièce. Si le capitaine de l'équipe n'était pas mon voisin et Miguel, la situation serait sûrement différente. Même si je n'ai pas de preuve qu'il est responsable des actes de vandalisme répétés sur notre terrain, je suis certaine que c'est sa faute. Il profite du fait que nos habitations sont adjacentes pour me faire savoir son mécontentement par de petits gestes comme celui-là. Après avoir replacé la statue, je me dirige vers le porche de la maison. Une enveloppe jaune a été glissée sous le tapis d'entrée. Je l'ouvre en pénétrant dans le vestibule. J'en tire un carton sur lequel a été imprimée une menace. Tu ne devrais pas fouiller dans le passé, sinon le rôdeur viendra se venger. Je ferme la page en grimaçant. C'est certain que c'est Miguel qui veut qu'on arrête de préparer la pièce. Il aimerait tellement récupérer le budget pour l'équipe de hockey. S'il croit que je me laisserai impressionner par cette tentative d'intimidation, il se trompe. Personne ne nous empêchera de réaliser un triomphe avec l'ombre du rôdeur. Bonne lecture.